tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à attendre cette vidéo, donc ça y est, je la tourne enfin. Alors je vais vous dire pourquoi j'ai mis du temps à la tourner. Tout simplement parce que je manquais d'éclairage en fait dans mon espace. J'avais une lampe qui éclairait pas trop mal, cette lampe m'a lâché, donc mon mari m'en a prêté une. Qu'il a récupéré de son travail, mais l'éclairage n'était pas génial depuis quelques semaines. Je trouvais que vraiment la qualité des vidéos n'était pas au top. Et donc il m'a gentiment acheté une nouvelle lampe en fait, donc qui a l'air d'éclairer quand même, je trouve, beaucoup mieux. Et j'ai fait un test avec un de mes tarots justement, pour que vous puissiez voir le plus de détails possible, parce que c'est ça le but aussi, car ce sont des tarots vraiment très spéciaux. Effectivement, ça fonctionne plutôt bien au niveau de l'éclairage. Donc voilà, j'étais contente. Hier, j'ai tout installé et je me suis dit qu'aujourd'hui, comme j'avais un petit peu de temps cet après-midi, eh bien, que j'allais tourner cette vidéo pour vous. Voilà. Et ça va me faire plaisir aussi de la faire, bien entendu. Alors, donc, mes trésors d'Italie, mes trésors de Milan, comme je les appelle, ils viennent de Il Meneghello, qui est donc un atelier et une boutique de tarot anciens. Donc ce sont des reproductions, des facsimilés de tarots anciens, des tarots les plus anciens existants. Et donc on trouve une foule de choses bien sûr dans ce magnifique endroit. C'est Cristina Dorsini qui a eu la gentillesse de m'accueillir avant l'ouverture de leur magasin, car ils ont déménagé, ils ne sont plus au même endroit. Et donc l'inauguration avait lieu le 2 mai. Sauf que le 2 mai, j'étais déjà rentrée en France, moi. Voilà, on ne pouvait pas rester plus longtemps, à cause du travail, bien sûr, et de l'école pour notre fille. Donc j'ai dit à Christina que je n'aurais donc pas l'occasion de les voir, parce que ça a été toute une aventure. Alors il faut que je vous explique quand même que je me suis rendue à l'ancienne adresse de Il Meneghello, et que donc j'ai trouvé porte close. Alors je suis allée enquêter dans le voisinage, avec mon italien approximatif. Voilà, je me suis débrouillée avec l'anglais, le français et l'italien, ça n'a pas trop mal marché. On m'a donc donné la nouvelle rue du magasin, mais quand je suis allée dans la rue, donc j'avais pas de numéro, et donc j'ai enquêté auprès un peu des commerçants, mais personne n'en avait entendu parler. Donc je me suis doutée que ce n'était pas encore ouvert. Effectivement, le soir, quand je suis rentrée à l'hôtel, j'ai vu des messages sur Facebook de Il Meneghello, donc de la boutique, disant attention, on déménage, donc on n'est plus à l'ancienne adresse. Et il y a l'inauguration le 2 mai. Alors donc, j'ai envoyé une réponse en disant que le 2 mai, je ne serai plus là. Quel dommage, mais que bon, je ne manquerai pas de venir les voir une prochaine fois. Et là, Christina donc m'a répondu, mais surtout pas, tu vas pas partir sans venir. Donc, elle m'a gentiment accueillie le 1er mai. Le magasin était encore fermé, donc elle préparait en fait l'inauguration pour le lendemain, et donc elle a eu la gentillesse de m'accueillir avec un de ses collaborateurs, et donc je n'avais la boutique que pour moi et mon mari et ma fille, mais qui sont restés très en retrait. Ils m'ont laissé vivre mon moment Disneyland toute seule un petit peu. Ils ont pris des photos, eux, voilà, c'était mes photographes officiels ce jour-là, et donc ça a été tout à fait magique en fait. Voilà, quand je suis rentrée dans ce magasin, quand j'ai vu Christina, c'était comme un rêve. J'avais pas l'impression que ça m'arrivait réellement, c'était curieux. Et puis quand j'ai vu toutes ces merveilles, donc une fois que j'ai dit bonjour à Christina et qu'on a commencé à discuter, j'ai commencé à voir tout ce qu'il y avait autour d'elle en fait. Et là, ça a été oh, mais comment je vais faire pour choisir? C'était voilà, très difficile. Mais ça, je l'ai quand même fait. Enfin, je les regarde, ils sont juste là à côté. Vous allez les découvrir dans 2 petites secondes. J'ai quand même réussi à choisir. Ça n'a pas été facile, parce que vraiment, il y avait de belles choses que j'aurais voulu ramener, mais alors là, le budget ne le permettait pas, hein, parce que bon, ce sont des tarots quand même qui sont onéreux. Et donc j'avais gardé vraiment cette petite enveloppe, sachant qu'on allait à Milan. Je me suis un peu privée. Bon, j'ai pas trop acheté de jeux ces derniers temps. Je reçois beaucoup de choses de Kickstarter, mais hormis ça, c'est vrai qu'à part les cadeaux, voilà, j'ai pas fait de gros investissements dans des jeux, et donc c'était un peu aussi pour pouvoir me faire plaisir en allant à Milan, et donc c'est chose faite. Alors, la petite histoire, c'est que comment j'ai découvert Il Meneghello, parce qu'il y a une histoire derrière tout ça.
j'ai commencé à voir des vidéos sur internet, sur YouTube, notamment de Patrick J. Fogarty, qui est un YouTuber qui avait, avant la chaîne s'appelait In the 78 Cards, et puis il a changé, il l'a mise à son nom il y a quelques semaines. Patrick montrait toujours ces très jolis jeux qui sont juste magnifiques, et donc il y a quelques temps, j'ai flashé sur un de ces jeux-là. Alors je vais vous le montrer, je ne l'ai pas ramené de Milan, mais il vient de Milan quand même, puisque je l'ai eu juste quelques temps avant de savoir que j'allais y aller en fait. Et ce jeu, donc c'est La Corte dei Tarocchi, donc c'est un jeu magnifique, qui a été fait par Anna Maria Donofrio. Voilà, donc il est numéroté, il y a 400 exemplaires de ce jeu. Moi j'ai le numéro 223, donc ça c'est la petite carte de présentation. Et donc en fait quand Patrick avait montré ce jeu, j'étais restée scotchée quoi, par le format déjà, le format des cartes, que je trouvais juste génial. C'est un format un peu de marque-page en fait. Et ça m'avait vraiment interpellée. Et puis la beauté des images, bien sûr, qui m'avait aussi beaucoup plu. Donc je les approche, normalement vous devriez les voir assez clairement, je pense. Donc je ne vais pas vous faire une vidéo complète sur ce jeu, c'est juste pour vous montrer un peu l'origine de l'histoire. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai connu. Alors j'avais déjà vu des choses de ce magasin, il est très connu. J'avais vu plusieurs fois des choses, mais c'est vrai qu'à l'époque où j'ai regardé tout ça, ça m'interpellait pas trop. Hein. Tout ce qui ressemblait un peu au tarot de Marseille ou au tarot un peu ancien, j'étais moins connectée, quoi. Et puis c'est vrai que depuis quelques temps, tout ce qui est historique m'intéresse, me passionne vraiment beaucoup. Et donc je m'y suis intéressée un peu plus en voyant un peu les vidéos que Patrick avait postées sur YouTube. Donc j'ai commandé celui-ci et ça a été un coup de foudre quand j'ai vu le seau, quand j'ai vu la qualité. Alors tout est fait main, les cartes sont coupées à la main. C'est Osvaldo aussi qui fait les boîtes, qui les décore, etc. Donc il y a un gros travail aussi, d'où le coût bien sûr. La qualité évidemment est exceptionnelle. Ce sont des produits de toute beauté hein, qu'on ne trouve pas partout bien sûr. Donc voilà, il s'est passé quelque chose. Et ensuite, mon mari me dit qu'il va à une compétition de CrossFit à Milan. Il me dit on devrait y aller en famille, ça serait sympa. Et puis moi, Milan, ça m'a fait tilt. Je me suis dit tiens, Milan, ça me fait penser à quelque chose. Je crois qu'il me semble qu'Osvaldo se cache là-bas. Et puis voilà, ça a été combiné comme ça. Donc on est allé à la compétition et puis ensuite on est allé donc à Milan, en ville. Et donc j'ai vécu cette fabuleuse aventure. Donc ça fait déjà 8 minutes que je parle à peu près. Donc on va peut-être passer à la suite. Alors déjà, hop, il y en a un que j'ai dans la poche. Vous allez rire, je vous le montrerai après celui-là. Oui, dans la poche, oui, vous n'avez pas à rêver. Alors, je me suis fait aussi une petite infusion bien sympathique au citron. Voilà, et en plus, j'ai la tasse de ma Nanou. La vita è bella, donc ça va tout à fait dans le thème. Hein, Nanou, voilà, c'est en italien, donc ça colle parfaitement. Alors, on va commencer donc, alors peut-être par celui-ci. I Tarocchi Visconti Sforza, du XVe siècle. Donc, ça c'est le premier que j'ai choisi en fait. C'est une version plus petite que l'original, parce que l'original en fait est beaucoup plus grand. Moi j'ai choisi ce format-là pour pouvoir m'en servir en fait. Parce que le second que j'ai ramené, je ne m'en servirai pas. Vous allez voir pourquoi, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, ce tarot, Visconti Sforza, donc vous voyez déjà la boîte, elle est magnifique. Décorée de cette superbe carte de magicien. On dirait que c'est doré, c'est très bien reproduit. C'est vraiment, voilà, ça c'est la fidèle copie de l'original. Je sais qu'il existe une version mass market, mais qui a été légèrement arrangée en fait au niveau des illustrations. Ça c'est vraiment la copie de l'original, quoi. Donc là vous voyez le sceau, avec les initiales OM, Osvaldo Menegazzi. Donc la boîte, elle est super rigide, enfin, c'est de l'excellente qualité. J'aime beaucoup le petit dessin là. C'est sympa.
Voilà, donc déjà la boîte, elle est superbe, hein, elle est vraiment de très très bonne qualité, magnifique. Attends, je vais essayer de vous la montrer. J'ai mon petit livret qui est resté coincé. Voilà, donc une boîte classique à l'intérieur, en carton blanc, mais vraiment très très bonne qualité. Très très jolie boîte. Voilà. Alors, dans cette boîte, on a un petit livret, un booklet, mais qui n'est pas un booklet d'interprétation. En fait, ce booklet va vous parler un petit peu de l'histoire de ce tarot. Tout simplement. Voilà. Donc, c'est en italien et en anglais. Non, c'est en anglais. Il est en anglais, celui-là. Alors, donc, la petite histoire, avant que je vous montre les cartes. Donc, ce tarot Visconti Sforza, c'est un petit peu l'histoire de la famille, des familles, puisqu'il y en a deux, Visconti et Sforza. Donc la famille Visconti, c'était une famille noble milanaise qui a régné sur Milan entre le Moyen-Âge et la Renaissance, donc pendant une période à peu près de 200 ans, je crois, si ma mémoire est bonne. Et donc ensuite, la famille Sforza a relayé la famille Visconti, car la fille du dernier duc de la famille Visconti, donc le duc Filippo, je crois. La fille du duc Filippo, donc qui s'appelait Bianca, a épousé Francesco Sforza. Et donc, c'est la famille Sforza ensuite qui a régné sur Milan. Voilà. Ça, c'est la petite histoire. Et donc, je crois que pour leur mariage, voilà, quelqu'un a dessiné en fait un tarot. Je crois que c'est un peu ça l'histoire, si je ne me trompe pas. Et donc, ce qu'on retrouve dans ce tarot, c'est les vêtements d'époque, c'est comment dire, les enluminures en fait de l'époque. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui représente les personnes de l'époque et probablement aussi qui dépeignent, ces cartes, elles dépeignent un peu certains membres de la famille des Visconti Sforza. Donc ça, c'est un petit peu le côté historique. Alors, il faut savoir que ce tarot a été fait à partir de 3 tarots, car aucun d'entre eux n'est complet en fait. Donc il en existe, je crois, une bonne quinzaine qu'on appelle Visconti. Et donc, parmi cette quinzaine de tarots qui sont dans des musées divers et variés dans le monde ou dans des collections privées, les 3 qui ont servi à faire ce tarot-là, donc qui est complet, là, il y a 78 cartes. Voilà, on les a trouvées en fait dans 3 endroits. L'Académie Carrara de Bergame, la Pierpont Morgan Librairie de New York, et à Bergame dans une collection privée. Donc c'est un collectionneur qui a une partie du tarot pour lui. Quelle chance. Et là donc il s'agit de reproduction. Alors, donc en fait c'est un membre de la famille qui avait réalisé ce tarot en fait, qui représente donc un peu les membres de la famille. Alors, à l'origine, les cartes font à peu près 17 cm sur 9, je crois, à peu près, ou sur 8, je ne sais plus très bien. Donc moi, vous voyez que déjà le format, c'est plus petit, c'est moins large qu'une carte de poker et plus long par contre qu'une carte de poker. Ça, c'est le dos original. Voilà, le dos original, alors, il n'a pas l'air peut-être génial comme ça, mais en fait, à la lumière, il est très joli, quoi. C'est une très jolie couleur, il brille, il est vraiment magnifique. Alors, je vais vous montrer, donc la première carte, c'est la carte du fou, donc elles ne sont pas numérotées, et il n'y a pas de titre, mais c'est très reconnaissable tout de même, vous allez voir. Donc ça, c'est la carte du fou, donc juste superbe. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer, bien sûr, parce que ça fera une vidéo beaucoup trop longue. Je vais vous montrer déjà les arcanes majeures, au moins. Donc, le magicien, la grande prêtresse ou la papesse, l'impératrice, l'empereur. C'est magnifique, hein? Donc en fait, la différence par rapport au jeu de mass market que je n'ai pas, mais que je prendrai peut-être pour avoir le livre qui est à l'intérieur, parce que le livre m'intéresse beaucoup en fait. Et donc c'est vrai que j'aimerais bien quand même le posséder aussi.
Donc on verra par la suite. Mais vous voyez presque qu'on confond la tapisserie qui est derrière avec le vêtement. Voilà, ça a été vraiment reproduit à l'identique de l'original, il n'y a aucune transformation. C'est une photocopie parfaite des modèles originaux. Donc là on a le pape, le chariot, je le trouve trop beau ce tarot. Il a une énergie solaire, je trouve. La justice, en 8 donc. L'ermite, tellement beau. Il a un peu un côté Père Noël, l'ermite, j'aime bien. La roue de la fortune. La force. Donc vous voyez, en fait, la différence par rapport à la mass market, on le voit par exemple là au niveau du visage, la carte avait été légèrement endommagée à l'origine. Donc voilà, on voit un peu des irrégularités, mais c'est ça aussi qui fait le charme, on a l'impression d'avoir quelque chose de très ancien dans les mains. Donc c'est juste magnifique. Le pendu, j'adore la carte de la mort, je la trouve trop belle. La mort est souriante, voilà, c'est très particulier cette carte de la mort, je l'adore celle-là, je la trouve magnifique. Le diable. Alors il est connu celui-là, il y a beaucoup d'entre vous qui doivent avoir, je pense, la version qui est sortie en plus en français, puisque le livre est en français, donc ça c'est la tour. La tempérance qui est magnifique, et vous voyez, on voit vraiment presque comme du doré derrière, ça a été vraiment très bien réalisé, quoi. Ça c'est clair. L'étoile, magnifique. Ça, ce sont mes 3 préférés, les 3 que je vous montre là, et la lune, j'adore. Je les trouve trop belles, ces personnages sont magnifiques. Alors il s'agit peut-être probablement de la même personne d'ailleurs, parce que je trouve que les visages sont assez similaires. Donc je me dis qu'il s'agit de la représentation d'une seule et même personne peut-être. Ça, c'est historique, je ne sais pas. Les amoureux, je trouve très beau aussi. Le jugement et le monde. Donc vous voyez qu'il y a des morceaux de toile, on dirait arrachés derrière. Bon ben voilà, ce sont des irrégularités, mais je trouve ça magnifique, quoi. Justement, c'est ça qui fait aussi le charme fou de ce tarot, quoi. Alors, là, on a l'as des deniers. Et je vais vous montrer peut-être les cartes de cours. Ah ouais, elles sont toutes... parce que je ne l'ai pas encore utilisée. Donc, elles sont toutes regroupées. Donc, je vais toutes vous les montrer. Comme ça, vous les aurez vues. Donc, nous avons le page de coupe. Très joli. Ensuite, nous avons le chevalier de coupe. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Alors, je vais vous montrer à présent les cartes des épées. Donc là, on a le page d'épée, le chevalier, la reine, qu'est-ce qu'il est beau ce tarot, et le roi. Alors pour les deniers, on a le page de denier. Elle va être un peu longue à la vidéo, je pense, donc prenez un petit quelque chose à boire, à grignoter, voilà. On est là ensemble pendant un certain temps. Le chevalier, la reine, regardez ça comme c'est beau, et le roi, magnifique, le roi aussi. Puis alors, les couleurs sont identiques à l'original, là aussi. Au niveau des couleurs, c'est juste fantastique. Donc ça, c'était les cartes de cours et les épées, que je ne vous ai pas montré, je crois. Donc le page d'épée. Non, qu'est-ce que je vous raconte, moi? Les bâtons, je vous ai montré les épées. Je suis perturbée. Donc le page de bâton, le chevalier de bâton, avec sa fougue légendaire, la reine, qui est magnifique,
et le roi de bâton. Donc ça, c'est pour les cartes de cour. Alors, pour les cartes des suites, je vais vous en montrer que quelques-unes. Donc là, par exemple, on a l'as des coupes. Donc là, vous voyez, on dirait que c'est doré pratiquement. Ça a été, je vous dis, vraiment très fidèlement reproduit. C'est juste magnifique. Donc ensuite, ce sont ce qu'on appelle les pips qui non illustrés. Donc ça ressemble au tarot de Marseille un petit peu. Hein. Voilà, c'est le tarot italien, mais on retrouve un peu la même configuration. Donc là, on a les deniers. Ils sont magnifiques, les cartes. Des suites aussi. Je les trouve très, 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 très belles. Donc là, pareil. Ensuite, on a les épées. Alors, donc je vais vous dire un truc. Les tarots italiens sont plus parlants que le tarot de Marseille pour moi, en fait. Voilà, ça c'est les épées. Je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi. Est-ce que c'est par rapport à mes origines ou... Voilà, il y a quelque chose qui s'est produit, en fait. C'est inexplicable. Et là, on a les bâtons. Regardez ces couleurs. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Ça, c'est collector, quoi. Hein. Donc, je m'en servirai aussi, mais quand même, quelque part, c'est un bel objet de collection. Donc, moi, j'ai pris le petit modèle. Et donc, j'ai le 764 sur 1000. Voilà, ça a été édité en 2002. Et ça vient bien de Milan en plus, c'est ça qui est génial. Quel beau souvenir. Donc ça, c'était pour le premier. Alors ensuite, donc, je vais vous montrer le second. Alors je vais boire un petit peu parce que je commence à avoir la gorge qui me gratouille. Puis c'est trop bon ça. Le citron, j'adore. J'adore, j'adore. Alors, le second, là, vous allez voir qu'on change encore de gamme. C'est le Visconti di Modrone. Voilà, le Tarocchi Visconti di Modrone, donc 15e siècle aussi. Alors, celui-ci est incomplet. Il y a 67 cartes parce qu'il y a des cartes qui ont été détériorées. Et donc, qui ont été détériorées et perdues. Voilà, on ne sait pas du tout ce que sont devenues les cartes manquantes. Donc là, on retrouve le fameux sceau avec les initiales d'Osvaldo. La magnifique carte du monde. Donc là, on est un petit peu dans la même configuration, c'est-à-dire pas de numéro, pas de nom pour les cartes. Alors, donc, je vais vous montrer la boîte déjà. Donc la boîte, elle est magnifique, hein, donc la carte du monde. Alors vous voyez comme c'est reproduit vraiment au niveau des couleurs et presque de la texture. On a vraiment l'impression presque d'avoir l'original. Tellement grand qu'il me fait de l'ombre celui-là. Et donc ça c'est le dos de la boîte, donc très 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 joli, avec ce côté un peu marbré là, c'est un très très bel objet. Donc vous voyez la grandeur de la boîte. Donc là on est à peu près dans du 17, 18 sur 8 ou 9, hein, je dirais. Voilà, c'est quelque chose. Alors, donc celui-ci, alors ce que j'aime bien aussi, on vous dit que ça a été créé à la main, donc toutes les imperfections et les variations sont dues au travail manuel en fait et ne peuvent pas être considérées comme des défauts bien sûr. Ça c'est une évidence. On a aussi un petit booklet en italien et en anglais, celui-ci. Moi j'ai confondu avec l'autre tout à l'heure. Et là vous avez un petit peu des explications sur les arcanes majeures. Du moins, le peu d'arcanes majeures que nous avons dans ce jeu. Car malheureusement, parmi les cartes manquantes, la plupart sont des arcanes majeures. Donc ça, c'est très 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 dommage. Donc ça, c'est sympa comme support quand même. Alors là aussi, vous allez voir le dos, là, il est renversant. Voilà, un ciel étoilé, je ne sais pas. L'univers, j'ai eu un appel. Quand je l'ai vu celui-là, j'ai eu la chance de le voir parce qu'il y en avait un d'ouvert. Donc j'ai pu le voir avant de l'acheter et j'ai juste craqué en fait. Alors là, c'est pareil. Donc il est numéroté sur 400 exemplaires celui-ci. Et donc là, ça a été une reproduction donc, des cartes originales qui ont été conservées à l'université de Yale. Donc il y a 67 lames. Il y a 67 lames.
Donc je vais vous les montrer, ces magnifiques cartes. Alors, quel dommage, il manque, vous allez voir, beaucoup d'arcanes majeurs. Vous allez voir ce qui reste, en fait, du coup. Alors, on n'a pas le fou, on n'a pas le magicien. Déjà, c'est vrai que ça manque beaucoup dans un jeu de cartes. Mais si j'ai ramené celui-là, c'est purement pour ma collection. Pour avoir un bel objet de collection que j'ai plaisir à regarder très souvent. De temps en temps, je mettrai une carte, je tirerai une carte que j'exposerai sur mon hôtel. Ça n'empêche pas. Maintenant, on ne peut pas en faire des tirages parce qu'il manque trop de cartes. Pour moi, il y a peut-être des gens qui travaillent avec. Moi, je ne pourrais pas faire de tirage avec ce jeu. Ça, je le sais, je le savais avant de l'acheter. Alors, là, on a la carte de la papesse. Voilà, qui est magnifique. L'impératrice. L'empereur. Alors, vous voyez, celles-là, elles sont très grandes hein, par rapport à celui que je viens de vous montrer. Le hiérophant, le pape. Les amoureux. J'adore cette carte des amoureux, je la trouve trop jolie. Elle fait vraiment célébration de mariage, je trouve. Elle me plaît beaucoup, cette carte. Le chariot. Vous voyez, il me fait de l'ombre, celui-là. Ah, c'est mieux de ce côté. Ouais, c'est plus clair. On va faire ça comme ça. Donc le chariot. Heureusement, il y a la carte de la force. La carte de la mort, elle est magnifique. Je l'adore cette carte. On a la carte de l'étoile qui s'appelle l'espoir dans le livret. La carte du jugement. Et la carte du monde. Et c'est tout. Au niveau des arcanes majeures, on n'a que ces... malheureusement que ces lames-là. Je vous remontre le dos du coup du bon côté. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu les mineurs hein, quand même. Donc là, on est dans les bâtons. Là, on est dans les bâtons. Donc là, vous avez l'as par exemple. Les couleurs sont superbes. J'ai flashé quand je l'ai vu celui-là. Je l'ai trouvé tellement original en fait. Voilà, celui-là j'étais obligée de le ramener en fait. Et je sais que Patrick aussi l'a acheté avant moi. Et il l'aime beaucoup aussi. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas toutes vous les montrer. Je vais vous montrer. Là, il y a une différence de couleur par exemple. Elle est plus foncée celle-ci. Le 8. Et puis donc on va regarder les cartes de cours. Alors elles sont belles les cartes de cours, regardez-moi ça. C'est magnifique. Magnifique. Alors là on a le valet des bateaux. Le chevalier. La reine. Et le roi. Magnifique. Vraiment. Alors là, on a les coupes. Donc, as de coupe. Le 2. Le 3. Je ne vais pas toutes vous les montrer non plus. Celle-ci, oui, il y a une différence de couleur. Elle est plus foncée. Le 4. Et puis, hop, on va passer au personnage de cour. Donc, on a le page de coupe. Alors des fois on a du mal à distinguer, je vais m'approcher un peu, donc là c'est le chevalier, vous voyez que la coupe elle est ici, presque on la confond avec le décor, c'est magnifique. La reine, elles sont grandes, regardez par rapport à ma main, elles sont grandes. Le roi. Alors ensuite on passe aux épées. On passe aux épées, donc l'as d'épée, le 2, hop, le 3. Allez, on va aller voir le 10 d'épée, magnifique aussi. Les cartes de cour, donc là on a le page. Alors il y a beaucoup de féminité, hein, vous voyez que les pages ce sont des femmes, et les chevaliers aussi souvent. Donc ça, je trouve ça sympa aussi. La reine,
et le roi. Et enfin, les deniers, donc l'as, le 2. Et là, nous n'avons pas de 3 de denier. Il manque un 3 de denier. Donc, c'est la seule carte qui manque voilà, au niveau des suites. Alors, je vous montre le 9 de denier et le 10. Voilà, et donc les cartes de cours. Donc là, on en a une supplémentaire. Donc là, on a le page. Regardez ces détails un peu. C'est fabuleux, hein. Je suis scotchée encore en le regardant, là. Le chevalier de pentacle. Et on a un autre chevalier de pentacle. Donc en fait, on en a 2. Voilà. Et on a donc la reine, ici. La reine et le roi. Voilà, donc là vous avez vu pas mal de cartes de ce jeu. Donc il manque, hein, vous voyez 67 cartes, ben, il en manque 11 en fait. Hein. Donc 10 arcanes majeures et le 3 de, je ne sais plus, le 3 de denier je crois. Il manque le 3 de denier. Oui, c'est ça, le 3 de denier. Donc voilà, c'est un tarot qui est incomplet, mais qui historiquement a une énergie vraiment très particulière. Regardez le cadre là, c'est magnifique. Puis j'adore, elles sont magnifiques. Voilà, la qualité elle est géniale, donc tout est coupé à la main. Hein. Ce sont des jeux qui sont vraiment entièrement réalisés à la main. Donc la qualité, c'est du carton mat, mais juste, voilà quoi, c'est excellent. Très différent de ce carton-là, qui lui est plus épais, vous voyez, on n'a pas du tout le même... Et lui, il est plus lisse en fait, celui-ci. Pour respecter, bien sûr, le plus possible l'original, quoi, je pense. Aussi. Donc voilà, magnifique. Hein. C'est du travail d'orfèvre, je dirais. Donc voilà mes trésors milanais, mes trésors de Il Meneghello, cher Osvaldo qui a fait ces belles reproductions. Et donc, alors ça c'est la petite carte de visite que j'avais dans le sac. J'adore ce petit personnage là. Je trouve ça super chouette. Et donc j'ai eu un joli petit cadeau moi de la part de Christina. J'ai eu une carte avec une représentation de la justice d'un facsimilé, je vais y arriver, d'un tarot en fait japonais. Voilà, et je l'adore en fait ce tarot. J'ai failli le prendre et puis finalement c'est le Modron qui l'a remporté. Mais elle m'a gentiment offert cette petite carte. Et ma fille a eu aussi un cadeau et je tenais vraiment à vous le montrer parce qu'elle m'a dit maman il faudra que tu le montres en vidéo. Donc le plus petit tarot du monde. Voilà, je pense qu'il n'y a pas plus petit au monde en fait. Donc je vais essayer de l'ouvrir sans en mettre partout. Donc ça c'est un petit cadeau que ma fille a eu. Voilà, c'est exclusivité Il Meneghello. Donc c'est tout coupé à la main aussi. Et vous allez voir ça, c'est juste magnifique. Donc là on a la carte de présentation. Tout petit, tout petit, tout petit. Et il n'est pas dans l'ordre bien sûr. Puisqu'on l'a déjà regardé, puis c'était impossible de le remettre dans l'ordre. J'ai de trop grandes mains pour ça, mais je voulais quand même vous le montrer, je trouve ça tellement mignon. Ma fille a eu un coup de foudre pour ça. Et puis quand elle a vu Christina que ça lui plaisait tellement, elle lui a offert en fait. Donc j'ai trouvé ça très gentil. Et puis donc ma fille évidemment est ravie d'avoir cet objet de collection dans sa collection privée qui compte maintenant 4 jeux, attention. Donc elle est ravie. Voilà, donc ça c'est un Marseille. Hein. Son premier tarot de Marseille, voilà. Version super miniature. Voilà, donc je vous en montre pas davantage, mais c'était juste pour le fun. Il fallait que je le partage avec vous. Je trouvais ça tellement chouette que voilà.
Donc ça, c'est vraiment un objet de collection, bien sûr. Alors elle m'a dit, mes Barbie peuvent tirer les cartes avec ça. Je peux les installer à une table et puis jouer à la cartomancienne. Alors j'ai dit, oui, tu peux, mais enfin, bon, c'est quand même un objet de collection. Donc, enfin, bon, je pense qu'elle en prendra soin. Donc là, je lui avais emprunté pour faire la vidéo. Voilà, donc je l'ai remis dans son petit écrin. Voilà, donc vous avez découvert mes trésors de Milan. J'espère que vous avez apprécié la beauté de ces images parce qu'elles sont à couper le souffle. Pour celles et ceux qui seraient éventuellement intéressés, bien entendu, je vous mettrai toutes les coordonnées de Il Meneghello pour que vous puissiez aller sur le site et à ce moment-là, vous pourrez contacter, vous aurez l'adresse mail de Christina si quelque chose en particulier vous intéresse. Donc vous la contactez par mail. Elle vous répond très très rapidement. En principe, c'est sous 24 heures, 48 heures. Et puis voilà, ensuite, elle vous donne l'adresse PayPal pour faire votre règlement, etc. Donc ça se fait très facilement. Donc elle parle très bien anglais en plus. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et italien, bien entendu. Donc pour ceux qui éventuellement parleraient italien, c'est bien pratique aussi. Voilà. Donc écoutez, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. J'étais vraiment ravie de vous accueillir. Ravie de partager ces images avec vous parce que j'ai encore des étoiles plein les yeux de cet endroit. Et vraiment, ces tarots sont des objets magnifiques. Et je suis contente à travers l'écran d'avoir pu les partager avec vous. Voilà, donc je vous embrasse très fort. Passez une belle semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.